Je suis ravie de vous retrouver pour une réouverture de vlog. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais là, ça y est, je me suis décidée à remettre ça. Donc je suis désolée pour la qualité d'image parce que vraiment il fait très sombre. On est toujours en hiver, hein, bien évidemment. Et du coup, la luminosité, c'est pas terrible. Donc, nous sommes le lundi 3 février. J'ai fait mon sport déjà. J'ai posé mon fils à l'école, bien sûr, à 8h30. Le sport, c'est fait. J'ai repris en fait le sport. J'avais pas repris. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait, c'était début décembre. Donc, j'en avais pas refait depuis parce que pas envie. Et je me dis que si je me force, bah, ça va me dégoûter et je vais pas avoir envie. Donc là, j'ai fait une séance de 20 minutes sur l'application Fit Fight Forever. C'est du cardio renforcement musculaire. Là, on était plus sur du cardio ce matin. Donc, c'est un programme débutant. Il y a 4 séances par semaine pendant 4 semaines. Donc, maintenant, je vais faire mon petit déjeuner. Je vais faire fromage blanc avec... je pense que je vais me prendre... Je vais finir ça de My Muesli. J'ai repassé une commande de My Muesli. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai pris. J'ai pris le 20% protéines caramel crunch. Il est très bon. Alors, faites attention avec ce genre de muesli, si vous êtes habitué au sucré, il y a très peu de sucre dedans, donc quand vous mangez ça, ou si vous voulez rajouter peut-être un petit sucrant en fait dans votre fromage blanc par exemple, sinon je pense que si vous avez l'habitude du sucré, ça peut manquer. Moi, je rajoute un tout petit peu de miel dans le fromage blanc avec ça et je prends un fruit à côté. Donc là, ce matin, ça va être fromage blanc. Là, j'ai celui-ci à finir, parce que comme j'ai repassé une commande, j'ai eu ça en cadeau. Donc j'ai celui-ci à finir, c'est le Low Sugar Choco Crunch. Donc celui-ci, il m'en reste un petit peu, je sais pas, peut-être une ou deux fois. Je vais voir. Donc du fromage blanc et là j'ai des kiwis jaunes à finir, donc je vais manger du kiwi. Et dans ma commande, j'avais aussi pris une édition spéciale de Isaline Diète. Isaline, en fait, c'est une diététicienne sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Si vous voulez des conseils nutrition, de très bons conseils assez... sain, on va dire, il n'y a pas d'interdiction d'aliments, etc. Moi, je juge comme ça, en fait, à partir du moment où il y a une interdiction d'un aliment sur un compte, je ne m'abonne pas. Isaline, elle a créé, en fait, en collaboration avec My Muesli, un muesli, et il y a plein de choses dedans, en fait. Je vais pas l'entamer tout de suite, parce que je crois que j'ai entamé le caramel, oui. J'ai entamé le caramel déjà, donc je vais essayer de finir ce qui est entamé, et après, je goûterai celui-ci, mais ça m'a donné très envie de le goûter. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, parce que moi, je trouve que vraiment, les conseils sont ultra intéressants et sont très sains. Je vais petit déjeuner, je vais aller prendre ma douche et ensuite je vous retrouve pour ma routine skincare. Ma douche est prise, j'ai fait ma routine body care, c'est ça qu'on peut dire quand on fait sa routine de soins pour le corps. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai mis donc sur quasiment tout le corps le lait Cica Réparation de chez Mixa, je vous en parle à peu près tout le temps. Meilleure crème pour moi, pour le corps, facile à appliquer. C'est un lait donc ça pénètre rapidement, ça gomme un petit peu ma kératose pilaire. Et ça lisse un petit peu ma peau, donc vraiment super crème pour le corps. Celle-ci, je l'ai appliquée aussi aujourd'hui dans le dos, c'est la Banana Bright de chez Ole Henriksen, ça je l'avais reçue gratuitement de la marque. Mais du coup, je voulais la terminer parce que sur mon visage, je la supporte pas. Donc du coup, ça y est, elle est terminée, donc elle va aller dans mes produits finis. Pour le corps, je reviens encore... je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est en train de se décoller, je pense que c'est à cause du gras du produit. Cette huile de chez Bioderma, la Atoderm, c'est une huile sèche-corps qui lisse et sublime le grain de peau ultra nourrissante. Moi, j'utilise sur les jambes parce que l'hiver, mes jambes, vraiment, c'est une catastrophe, mes jambes. C'est pas suffisant, ça, pour l'hiver. J'ai besoin de mettre quelque chose en plus parce que j'ai les jambes ultra sèches. Donc, je rajoute ça. Et en plus, comme ça me permettra de la terminer. J'ai aussi appliqué le Cica Réparation 10 en 1 de chez Mixa. Donc, c'est une crème ultra nourrissante que je mets sur les pieds. J'ai plus de Maxériel 50, il faut que j'aille m'en racheter, mais du coup je me suis dit que j'allais utiliser celle-ci en attendant parce que j'ai besoin de nourrir mes pieds et je pense que d'ici quelques jours je vais me faire ça. Je me suis acheté ça de chez SVR parce que j'avais vraiment les pieds dans un état, je vous ai dit, je m'en suis pas occupée pendant très longtemps et de mes pieds là cet hiver j'avais pas vraiment le temps et du coup c'est une catastrophe. Donc j'ai acheté ça pour vraiment exfolier, enlever toutes les petites peaux mortes que j'ai sur les pieds. Du coup là je pense que je vais le faire d'ici quelques jours et ensuite comme ça je repartirai sur les pieds tout neufs que je pourrais nourrir, dont je pourrais prendre soin. Et donc du coup ça franchement si vous cherchez une crème ultra nourrissante, alors elle exfolie pas celle-ci comme la Xerial 50 de SVR, mais vous voyez elle a une texture comme ça qui est super intéressante je trouve et qui s'étale super bien. Donc moi là je l'ai mise et après je mets mes chaussettes par dessus et c'est très bien pour la journée. Ça aussi en crème pour les mains ça pourrait être pas mal du tout si jamais j'arrive pas à retrouver
ma crème au chanvre de chez The Body Shop, si elle est plus sur Amazon par exemple, parce que c'est là où je la commande. Si elle y est plus, ma crème pour les mains, bah du coup je pourrais passer à ça parce que vraiment c'est c'est une pommade en fait qui est vraiment bien nourrissante. Je crois que c'est tout pour ma routine de soins. Je voulais juste vous parler d'un accessoire, d'un produit, je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui est rentré dans ma routine de brossage de dents depuis fin décembre, et c'est une brosse à dents Maille Variation. Donc là je vous montre la boîte de celle de mon fils parce que je lui en ai pris une aussi, parce que je trouve cette brosse à dents absolument géniale. J'avais une Oral-B jusque là et elle a mal vieilli, elle tenait plus en autonomie, elle tenait à peine 2-3 brossages, donc c'était un petit peu pénible. Je trouvais que j'avais pas les dents hyper propre après l'avoir utilisée. Depuis que j'utilise celle-ci, donc là ça fait plus d'1 mois que j'utilise, j'ai l'impression vraiment d'avoir les dents hyper propres. J'ai l'impression que ça fait limite un peu l'effet du fil dentaire. Et du coup, bah en fait c'est marrant parce que quand je rince ma bouche, je vois plein de morceaux de nourriture qui étaient coincés et qui se sont bien défaits que je n'avais pas avec la Oral-B. J'ai vraiment la sensation de dents propres, les dents lisses, etc. Et vraiment je la trouve géniale. Elle a plusieurs modes. Alors la Maille Variation, sa particularité c'est de vibrer. Donc il faut faire attention quand vous commencez à l'utiliser, ça chatouille très fort. Donc moi, j'ai commencé tout doucement. J'ai fait juste le bas par exemple, ou juste un côté. Mais vraiment quand je vous dis que ça chatouillait, moi qui suis assez chatouilleuse, c'était très bizarre. Alors que mon fils, lui, alors elle doit moins chatouiller peut-être celle-ci, mais presque tout de suite, il a pu se faire un brossage de dents quasiment entièrement. Donc vraiment, elle nettoie super bien les dents. Il faut juste voilà, s'y habituer. Il faut quand même au moins deux semaines pour s'habituer à cette brosse à dents et à la vibration. Elle a plusieurs modes, vous voyez, de variation. Moi, je l'utilise sur le rouge parce que j'ai les dents sensibles. Et vous pouvez faire plusieurs modes. Soit vous pouvez faire par exemple celui-ci et faire un autre qui vibre un petit peu différemment. Enfin bref, c'est vous qui voyez pour votre brossage de dents. Elle se recharge en fait en USB-C. Il y a le câble qui est fourni avec. Elle tient, je crois qu'au bout d'1 mois, je l'avais toujours pas rechargée. Je l'ai rechargée pour éviter de tomber en panne en plein brossage de dents. Elle a une autonomie, c'est énorme, vraiment. Et elle se salit pas comme les Oral-B, vous voyez, elles sont toujours crado les Oral-B. Et celle-ci, non, elle reste vraiment toute propre. Et c'est génial. Du coup, je me suis acheté des accessoires. Donc, je me suis acheté en fait le support pour mettre là. Donc, comme on va les avoir tous les trois, en fait, les brosses à dents, parce que là, mon fils, il en a une, moi aussi. Et mon mec, je lui en offre une pour la Saint-Valentin. J'ai pris la noire pendant les soldes, elles étaient à moins 15%. Et du coup j'ai pris le support mural, comme ça on va pouvoir tous les accrocher. Je me suis pris aussi une boîte de transport. Je me suis pris la rose, elles sont pas très chères, je crois qu'elles sont à 9 €. Et du coup comme ça vous pouvez transporter facilement en fait votre brosse à dents. Parce que là on a plusieurs week-ends qui sont prévus et de petits séjours dans l'année. Donc du coup c'est cool d'avoir sa petite boîte. J'en ai pris une aussi pour mon fils de boîte. C'est lui qui a choisi sa couleur. Il a pris la orange. Alors il a pu la customiser parce que dans les brosses à dents enfants, elles sont fournies avec des autocollants. Alors lui, il s'est fait plaisir. Hein. Normalement, elle est toute bleue sans rien. Donc là, il s'est fait plaisir avec les autocollants. Et du coup, il a fait la même chose sur sa boîte. Voilà, donc c'est un site qui envoie super rapidement les produits. Je trouve que la brosse à dents, moi, je l'ai payée en promotion, je l'ai payée 59 €. Je trouve que franchement, elle vaut très bien son prix et elle nettoie super bien les dents. Donc vraiment, je suis ravie de cette brosse à dents et je tenais à vous en faire un retour parce que vraiment c'est un excellent produit. Et puis leurs produits en plus, leurs accessoires sont de très bonne qualité. Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer par la routine skincare, donc le visage. Alors, j'ai un petit orgelet là qui commence à arriver ici, ça m'arrive de temps en temps. Surtout quand il fait froid, que je vais pleurer des yeux. Ou par exemple si je me maquille pendant peut-être une semaine complète, c'est le mascara en général qui fait ça parce que ça bouche les pores, je sais pas quoi d'ici là. Et du coup ça peut me créer un orgelet. Donc ce matin c'était un petit peu limite, mais comme j'ai une vidéo demain tournée pour des nouveautés maquillage, je vais pas me maquiller les yeux aujourd'hui, je vais juste faire le teint. Donc là on va déjà faire la routine skincare et après on ira faire... J'irai me maquiller en fait le teint. En ce moment, comme il fait froid, là, les températures ont rebaissé, je ne mets plus ma lotion de chez Paula's Choice le matin, je la mets que le soir. Donc là, je vais pas la mettre, je vais commencer par mon sérum hydratant de chez The Ordinary, celui à l'acide hyaluronique qui arrive à la fin. Ce qui fait du bien ce sérum, je l'applique vraiment au contour des yeux, comme ça me fait un sérum pour le contour des yeux. Ensuite, je mets ce sérum de chez April Skin que j'ai reçu gratuitement de la part de Stilvana et qui est ma foi très bien. Il est hydratant, il a une belle texture un petit peu gélifiée comme ça. Je le trouve très agréable à utiliser. Du coup, je le coupe au Ordinary pour avoir un maximum d'hydratation. Ensuite, pareil, ce produit qui m'a été offert par Stilvana de Haru Haru Wonder. Black Rice Probiotic Barrière Essence. Donc en fait c'est lacté. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est lacté, donc je le mets après les choses qui sont gélifiées, on va dire. Là ça va commencer à nourrir un petit peu ma peau.
J'aime beaucoup ce produit, il est très bien. Et en plus, je crois que j'en ai un deuxième, donc c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je mets une crème hydratante. Alors, je vais d'abord mettre mon contour des yeux de chez SVR. Hop, j'en mets une petite goutte comme ça. C'est le Densitium. Ah, j'avais oublié qu'il était parfumé. En fait, je cherchais un contour des yeux qui soit assez nourrissant. J'avais oublié que celui-ci, il était parfumé. Ça me gêne un tout petit peu. J'ai l'impression que parfois, ça me fait un petit peu pleurer des yeux. Donc là, je l'applique vraiment ici. Je le remonte pas trop parce que je pas envie de pleurer des yeux aujourd'hui. Et je vais mettre cette crème de Haru Haru Wonder, pareil, qui m'a été offerte par Sylvana. C'est la Centella 5% de niacinamide, Radiant Gel Cream, il y a 90 grammes dedans. Et voilà, je l'ai déjà bien entamé. Pareil, je l'aime beaucoup cette crème. C'est un gel crème, mais qui est un petit peu légèrement nourrissant. Et parce que moi, les gels crème, j'ai un peu du mal parce que sinon, ça me tiraille la peau parce que c'est pas nourrissant. C'est hydratant, mais c'est pas nourrissant. Alors que celle-ci, elle l'est un petit peu. Donc pour la journée, c'est suffisant. Pour le soir, c'est pas suffisant. Je vais vous montrer après ce que j'utilise pour le soir. C'est sensiblement en fait la même chose. Pour le début, c'est juste la crème à la fin qui change. Donc le soir, en fait, j'utilise cette crème-là de chez Ole Henriksen qui m'a été offerte aussi par Ole Henriksen. Ouais, j'en suis quasiment à la fin. J'adore cette crème hydratante. C'est la Vegan Peptide Pyramide et Collagène. Et franchement, je vois vraiment une amélioration sur la qualité de ma peau. Elle lisse vraiment ma peau par rapport à d'autres crèmes. Et elle est géniale. Donc j'ai plein de crèmes hydratantes à utiliser. Donc je la rachèterai pas tout de suite quand je l'aurai fini. Mais par contre, elle est ultra efficace sur ma peau. Du coup, j'avais acheté en fait l'huile de la même gamme, l'Hydra Barrière Nourishing Face Oil. Pareil, il y a des peptides dedans. Je me suis dit peut-être que ça va être cool. Et en fait, elle sent déjà, elle sent l'huile de cuisine. Je déteste ça. Je trouve ça hyper écœurant. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle migre. En fait, elle migre le soir dans mes yeux, même si je l'applique que sur le visage, elle migre dans mes yeux et ça me dérange. J'ai les yeux tout gras, je me frotte les yeux et donc du coup, je m'irrite les yeux. La dernière fois, j'étais toute irritée en fait là, parce qu'à force de pleurer et de m'essuyer, du coup, j'étais irritée. Donc, je pense que je vais arrêter d'utiliser sur le visage et que je vais, dès que j'aurai fini celle-ci pour le corps, et ben en fait, je mettrai celle-ci sur le corps en fait, tout simplement pour pouvoir la terminer. Et je pense que pour la remplacer, je vais mettre celle de chez Herborian. C'est la Skin Therapy. L'huile et celle-ci, je l'adore. Elle est excellente. Ensuite, je vais mettre mon solaire. Donc là, j'arrive à la fin de celui-ci. C'est le Super UV de chez Garnier en post solaire. Et je crois que d'ailleurs, c'est peut-être même la dernière utilisation. Exactement. Et pour les lèvres, je mets ça de chez Ole Henriksen. Pareil, ça m'était envoyé par la marque. J'adore ces baumes à lèvres. Je les ai aussi en teinté. C'est génial. Si vous cherchez un baume à lèvres, moi je mets le soir, la journée, le matin. Peu importe, c'est très bien. Donc voilà, je vais me coiffer. Enfin, je vais mettre un peu de shampoing sec parce que vous voyez, moi j'ai tendance à faire ma routine de soins vraiment à la racine. Et du coup, ça me graisse un petit peu. Alors, je vais commencer par me brosser les cheveux. C'est une brosse de chez... Je me souviens plus de la marque. C'est marqué dessus ou pas? Oui, c'est Tangle Teaser. C'est les brosses qui sont idéales pour ne pas arracher les cheveux. Et aussi, quand on a les cheveux mouillés, elle est parfaite. Alors donc je vais utiliser mon shampoing sec de chez Living Proof que j'adore. D'ailleurs vous savez j'avais acheté un duo chez Sephora et j'en ai un qui ne fonctionne pas. On appuie sur le pchit et il sort rien. Et comme j'avais acheté en décembre, je savais pas s'ils allaient me prendre en charge ou pas. Et en fait finalement Sephora me l'a quand même remboursé. Ils ont été cool. Je vais faire une coiffure vraiment vite fait parce que j'ai pas envie de les laisser détacher. Mais en même temps j'essaye de plus trop les attacher en arrière. Je le fais vraiment de temps en temps. Et du coup, je prends une pince et je les attache comme ça, histoire de pas trop tirer en fait sur les racines, pour pas que ça les fasse tomber plus vite les cheveux. Donc voilà pour ça. Et bah écoutez, ça y est, je suis propre et plein de crème. Je vais finir de m'habiller parce qu'en bas je ne suis pas habillée, parce que j'attendais que mes jambes elles sèchent un petit peu. Et on se retrouve dans mon bureau. Coucou petit Simba. Bah oui, moi saucisson. Bonjour. C'est l'heure de la sieste. Enfin, en même temps, il sieste presque toute la journée. Ah, ben voilà devant mon bureau. Je vais travailler un petit peu, juste le temps que ça pénètre un peu mes soins. Donc je vais commencer à préparer en fait mes commandes. Donc je vais faire mes mugs cet après-midi. Mais du coup là je vais préparer ce que j'ai à faire. Donc je vais imprimer les étiquettes d'expédition. Mais avant je vais prendre ma cure donc, de cheveux sublimes à la biotine de chez Beer with Benefits. J'étais en partenariat avec eux au mois de décembre. Et du coup je l'avais reçu ça gratuitement. Donc je le prends tous les jours. Et je dois dire que je vois des résultats, vraiment. C'est une cure de 60 unités, donc de 60 jours, parce que c'est une gummise par jour, donc j'ai pas fini encore. Dès que j'ai fini, j'en rachète une. Déjà, c'est super bon, franchement, à prendre. Je trouve ça mais délicieux.
On fait comme si on avait son petit bonbon de la journée. Très agréable. Et moi j'ai un souci, c'est que je ne digère pas. J'ai du mal à digérer en fait les compléments alimentaires. Bien souvent, au bout d'un moment, ça me donne des problèmes de digestion. Et là avec cela, pas du tout. Donc je suis super contente. Donc, et en plus ça marche. Donc j'ai bien vu une différence sur la chute de mes cheveux. Alors la pousse, c'est difficile parce que moi vraiment j'ai une pousse de cheveux qui est assez rapide. Je peux pas dire vraiment que c'est révolutionnaire pour ma pousse de cheveux. Mais par contre, ça arrête de faire tomber mes cheveux en fait. J'ai vraiment vu une différence au moment du lavage des cheveux. Vous savez, quand je me lave les cheveux et que j'applique un soin, je me démêle les cheveux avec les doigts. Et j'ai vraiment vu la différence sur la touffe de cheveux que j'avais dans les mains en fait à la fin d'avoir démêlé mes cheveux. Et là vraiment j'en ai vraiment, mais ça a divisé par 10 au moins. Avant j'avais vraiment une petite touffe. Alors ça a toujours été comme ça chez moi. J'ai toujours perdu mes cheveux. Et j'ai jamais eu de problème, vous voyez. J'ai toujours la même quantité de cheveux. Alors forcément, ils s'affinent au fur et à mesure des années. Je vieillis, etc. Mais j'ai toujours mes cheveux. J'ai moins de masque qu'avant, c'est sûr. Mais ça va, c'est pas la catastrophe. Quand je regarde il y a 5, 6, 7 ans en arrière, j'ai toujours pareil au niveau de mes cheveux. Quand je les démêle, du coup, j'ai 2-3 cheveux en fait. Et ça, c'est vrai, c'est super cool. Donc vraiment, cette cure-là fonctionne. Et en plus, elle est très agréable à utiliser. J'avais un code promo avec eux. Je vais voir s'il est toujours actif. S'il est toujours actif, je vous mettrai juste ici si ça vous intéresse. Et puis ça, dès que c'est fini, c'est sûr, je le rachète. Allez, je vais commencer à imprimer mes étiquettes d'expédition. Parce que j'ai quand même... Là, j'ai 37 commandes. Ça, c'est celle de... J'en ai de jeudi. Alors, jeudi, il m'en reste 2. Vendredi, samedi, dimanche. Et là, ce matin, j'en ai fait 2. Donc réellement, du week-end, j'en ai 33 à faire. J'espère que ça va remonter. En fait, avec les soldes, c'était vraiment... c'était un peu compliqué ce mois de janvier. Donc, j'espère qu'au mois de février, c'est good. Je suis contente. Nous sommes le 3 février. J'ai clôturé ma compta du mois de janvier. J'utilise en fait depuis janvier un site. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez conseillé un blog. C'est la Micro by Flo. C'est un blog et il y a une chaîne YouTube et franchement c'est génial, il y a plein d'informations sur la micro-entreprise, c'est top. Et du coup j'ai découvert en fait, grâce à vous, en fait à l'une d'entre vous qui m'a parlé de ce blog, sur le blog c'est indiqué que le site Abi, A2BY, vous pouvez faire votre compta. Et du coup, comme ça me permet aussi de faire ma déclaration URSSAF dans la foulée. Donc je suis super contente, franchement, d'avoir trouvé ce système-là. Comme je l'ai dit, vous avez une version gratuite et vous avez les versions payantes selon ce que vous souhaitez faire. Mais déjà, juste le livre de recettes, c'est super important et c'est obligatoire en micro-entreprise. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça et ça me facilite la vie. Si vous saviez, en 10 minutes, ma compta, elle était terminée. Voilà, je vérifie juste que tout soit nickel, que tout soit bien rentré, etc. Que j'ai bien le nombre de commandes. Mais franchement, c'est génial. Je suis super contente. Enfin bref, donc là, je vais... il faut vite que je sorte mes étiquettes. Et après, je vais devoir déplacer Simba, mais je vais me maquiller. Allez, je vais me maquiller le teint avec vous. J'ai viré mon petit Simba. Le pauvre. Mais il est tout le temps sur ma chaise de maquillage alors que j'en ai à peu près tout le temps besoin en fait quand je me maquille. Du coup là j'ai déplacé, là il est en train de se faire sa toilette à fond parce que je l'ai touché. Bah oui, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai touché Monsieur Simba. Je vais pas mettre de base sur le teint parce que là on sent encore un petit peu mes soins donc ça sert à rien. Et je vous montre où j'en suis en fait, ma base by Terry. J'essaye vraiment de la terminer à fond. J'ai aussi dans une autre couleur et là vous voyez elle est presque au bout en fait. Je pense qu'il me reste que 2-3 utilisations et je m'en sers en bronzer. Mais je sais pas si je vais m'en servir ou pas aujourd'hui puisque le fond de teint terracotta est quand même assez foncé. Je vais aller le chercher d'ailleurs. Parce que là j'essaye d'organiser par vidéo. J'ai ça et j'ai aussi le blush de chez Natasha Denona à appliquer. J'ai appliqué le blush de Natasha. Je vais prendre le terracotta et je pense que pour avancer un petit peu ça, je vais utiliser ça en bronzer. Parce que du coup, j'avais le contour, je l'ai utilisé plusieurs fois, donc j'ai déjà un avis dessus. Et je pense que dans ma vidéo nouveauté, de toute façon elle sera déjà publiée quand vous verrez ce vlog, je vais utiliser ce petit trio de Sephora que j'ai acheté. Merveille absolue, merveille absolue. Je vous inviterai à aller voir la vidéo. Ce trio est superbe, vraiment. Faire juste le teint, je sais pas au niveau des yeux... Je vais juste mettre ma base parce que j'ai les paupières qui transpirent. Donc forcément, la base à paupières, c'est obligatoire. Et je vais venir la poudrer après. Parce que c'est pas ça qui me donne des orgelets. C'est vraiment le mascara qui m'en donne. Je peux mettre des choses sur mes paupières. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Il m'en reste encore pas mal, vous voyez. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai entamé. Donc je pense que j'en ai encore au moins pour tout le mois de février et peut-être début mars.
Après, il me reste 2 crayons à sourcils de Yves Rocher à finir que ma mère m'avait donné parce qu'en fait, ça la gonfle le sourcil. En fait, ma mère, elle a besoin de lunettes et du coup, pour faire ses sourcils, c'est compliqué pour elle. Et du coup, elle m'a donné les crayons à sourcils pour que je puisse les utiliser parce que moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et du coup, elle utilise un gel à sourcils teinté, je vais y arriver, de Benefit, le Gimme Bro, je sais plus quoi, je sais plus exactement son nom. Mais du coup, elle l'aime beaucoup. En fait, elle l'a découvert quand elle s'est fait épiler les sourcils il y a un petit moment chez Sephora. Et du coup, quand je peux, quand elle l'a fini, je le rachète avec un moins 25%. Du coup, j'ai ces 2 crayons à sourcils Yves Rocher à terminer. Et après, il va falloir que je me rachète un crayon à sourcils. Donc, soit je le rachèterai chez Sephora, parce que chez Sephora, en fait, il est très bien, le crayon à sourcils. Et il est pas cher. Soit sinon, j'ai une promo sur un des 2 Anastasia. J'ai bien envie de réavoir l'autre. Je me souviens plus de son nom. Brody Finer, ça y est. J'aimerais bien réavoir le Brody Finer. Il est vraiment bien ce crayon à sourcils. Je mets moins de temps à faire mes sourcils que le Brow Wiz. Et moi, vous savez que j'aime bien avoir des sourcils faits. Il ne faut pas que ça prenne 3 heures non plus. Je surveille l'heure parce qu'il faut que je récupère mon fils. Là, il est 11h24. Je le récupère à midi à l'école parce que il y a 2-3 périodes dans l'année où ils ont du soutien. Alors, tous les élèves y passent. Ça leur permet d'avancer un peu sur la lecture. Et comme vous savez, moi, mon fils, il est dans une école de campagne. Il y a 8 CP. Donc, elle a vite fait le tour, la maîtresse. Donc, du coup, ils sont 2 par séance. Et voilà, une vingtaine de minutes, elle leur fait lire. Elle voit un petit peu où ils en sont de leur niveau. Ça permet d'être attentif, en fait, à leur évolution. Et ça, je trouve ça super cool. Donc, du coup, voilà, il est en soutien jusqu'à midi. Et après, j'irai le chercher. Donc là, je prends ma poudre de chez Too Faced, la Bandit Sway Soft Blur pour poudrer ma base à paupières. Et comme vous voyez, j'ai fait un pan. Si vous voulez suivre mon Project Pan maquillage, il est sur TikTok. J'ai un compte TikTok. Donc là, je vais faire toute ma paupière, hein, histoire de l'unifier. Donc j'ai un compte TikTok où je publie régulièrement, donc toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, des contenus qui ne sont pas en général... C'est très rare, mais ils sont pas en général sur les autres plateformes. Donc oui, je suis sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je poste régulièrement, d'ailleurs là je viens de poster un TikTok sur un fard à paupières qui est absolument magnifique. Le Aflano Diamond en 4H qui a été recommandé par Sana et je voulais tester, effectivement c'est plutôt bien. Je fixe mes sourcils avec le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills qui reste pour moi un des meilleurs gels à sourcils que j'ai pu tester avec celui de Benefit. Alors j'en ai pas testé des tonnes mais franchement pour moi il est parfait. On va passer donc au fond de teint. Donc le Terracotta Le Glow en teinte 1N qui est trop foncé pour moi alors que c'est un 1N. Et voilà, je vais me faire une dernière application là aujourd'hui avant de faire la vidéo pour vraiment me prononcer sur ce fond de teint. Mais franchement, je suis pas super emballée par ce fond de teint. Donc je pense que peut-être que quand vous verrez déjà cette vidéo, ça sera fait. Mais je pense que je vais pas le garder. Et d'ailleurs, je vais créer comme Laetitia, des coquetteries Laetitia, je vais me créer un compte Instagram pour revendre les produits que je n'utilise pas. Je veux pas vous saouler sur mon compte Instagram principal, il est pas fait pour ça. Je mets un peu de correcteur de chez NARS. Il est pas fait pour ça en fait à la base, donc je vais créer un compte Instagram, je pense pour ça. S'il est créé, je vous le mettrai là. S'il n'est pas créé, je vous le mettrai pas, tout simplement. Mais du coup, ça me permettra comme ça de mettre plus de photos, de vous mettre plus de détails sur les produits. Et comme ça, ils peuvent rester. Comme ça, vous pouvez voir à tout moment les produits que j'ai en vente. Et bien sûr, on garde le même système de passer par Vinted. Juste le correcteur, ça fait du bien. C'est génial. Je vais mettre l'anti-cerne de Chaos Lab qui est en teinte 21. C'est la teinte la plus foncée. J'ai la teinte 11 là que je mets avec des fonds de teint qui sont plus clairs, enfin qui sont à ma teinte et qui matchent bien là en hiver. Donc c'est le 11, celui-ci que j'ai envie de terminer parce que je veux garder la teinte 21. D'ailleurs, je sais pas si je rachèterai pas la 11 aussi, comme ça me permet de faire été-hiver. Enfin bref, c'est un anti-cerne qui est excellent. Je ne mets que lui. Je vous le dis honnêtement, c'est le seul anti-cerne que je mets au quotidien. Même le Tarte, là, je le mets quand vraiment j'ai un fond de teint qui est très couvrant et que j'ai besoin de couvrance. Mais sinon, je mets que le House Labs. Et franchement, mais il est tellement beau cet anti-cerne sur moi, vraiment. Je lui ai dit, il va pas effacer mes rides. Hein, parce qu'elles sont là. Et c'est comme ça. Mais vraiment, c'est un des plus beaux anti-cernes que j'ai pu tester. Et vraiment, depuis que j'ai celui-ci, j'ai plus envie de tester d'autres anti-cernes. Je dis ça, mais s'il y a un anti-cerne avec d'autres promesses, je serais capable de l'acheter. Mais vraiment, là, en ce moment, j'ai celui-ci, là, au Slab, j'ai le Tarte. J'ai racheté le Natasha Denona parce que je voulais me refaire un avis quand même sur cet anti-cerne.
Franchement, j'adore la couvrance de cet anti-cerne. La seule chose qui me dérange, c'est que il file dans les plis, j'arrive pas à le fixer. Donc il faudrait vraiment que je réessaye de le fixer correctement avec la poudre Huda. Là, c'est la poudre Huda, c'est la Easy Bake Cherry Blossom Cake que je mets sur le contour de mes yeux. Je poudre en fait cet anti-cerne parce que sinon il file. Vous allez voir, il file quand même un petit peu aussi avec la poudre. Mais franchement, ça passe. Je le replace et après, c'est bon. Mais vraiment, j'ai mon contour des yeux là qui est lissé. Alors, franchement, j'ai les rides. C'est normal, on ne peut pas lisser des rides. Mais vous voyez, là, ici, c'est lisse. Et c'est couvert. Et c'est tout ce que je veux, en fait, que ça me donne une bonne mine. Et c'est parfait. Je vais mettre un petit coup de bronzer avec le By Terry. Ouais, ça y est, ça commence à être dur de sortir du produit. Je suis contente, elle est quasiment terminée. Et du coup, je vais mettre ça à la place du bronzer. Donc, je vais essayer de l'appliquer plusieurs fois cette semaine pour vraiment le terminer. Et ça me fera un produit terminé de plus sur mon Project Pan. Donc, n'hésitez pas à aller sur... j'en ai pas assez mis. À aller sur TikTok pour poursuivre ce Project Pan. Là, je vais mettre un petit peu de illuminateur de chez Gucci. Pareil, qui est dans mon Project Pan. Vous voyez, ça avance bien. Donc je vais le prendre également sur l'éponge et l'appliquer ici. Voilà, ça donne un tout petit peu de glow. Mais je vais poudrer après hein, par-dessus. Mais voilà, je vous montre un peu plus en détail. Mais il me reste un fond. Hein. J'arrive bientôt au bout, je suis trop contente. Ça, et je vais poudrer avec ma poudre de chez By Terry. Pareil, qui est dans mon Project Pan. Regardez, j'arrive aussi à la fin, trop contente. Et j'applique cette poudre avec le pinceau de chez Kiko que j'ai eu en cadeau dans ma commande, le 07. Alors vous inquiétez pas, je la nettoie quand même régulièrement. Et franchement, je trouve que c'est parfait pour aller prélever de la poudre libre. Alors là, j'ai enlevé le tamis parce que franchement, la poudre, elle sortait quasiment plus. Donc comme ça va me permettre de l'utiliser jusqu'au bout. Là, je tapote en fait mon pinceau pour faire pénétrer la poudre dans le pinceau pour pas en avoir des tonnes dessus. Parce qu'après, sinon, ça poudre trop mon teint. Et comme ça, après, je peux le tapoter. Et je trouve que la forme, vous voyez, elle est parfaite pour le teint. Ce pinceau est parfait. Voilà, comme ça, je poudre en légèreté le teint. Et après, on va appliquer les produits Natasha. Alors, le blush Natasha, là, la dernière nouveauté, je l'applique sur teint poudré. Vous pouvez ne pas l'appliquer sur teint poudré, c'est vous qui décidez. C'est une texture qui se finit en poudre. Donc, ça matche très bien par-dessus un teint poudré. Après, moi, je poudre pas énormément mon teint non plus, hein. C'est juste histoire que ça se fixe. Donc maintenant, blush de Natasha, j'accélère un petit peu parce qu'il est 37 et que j'ai envie d'aller de pas être en retard pour aller chercher mon fils. Donc je vais prendre le blush que je prends avec mon pinceau 18, R18, 108, rien à voir, de chez Real Techniques. Donc je frotte un petit peu le pan. Alors c'est chiant parce que le pan, je trouve qu'il est pas très gros pour prélever avec un pinceau. Et après du coup, je suis obligée de mélanger sur ma main pour que ça soit... bien uniforme sur le pinceau, vous voyez ce que je veux dire. Et après, voilà, je le tapote sur mes joues. Et c'est très bien, et c'est très beau. C'est la même texture que les... Si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous réexplique, mais c'est la même texture que les blushs qui sont dans les Face Palette de Natasha Denona. C'est exactement la même texture. Ça, c'est fait. Je vais mettre du spray de finition. Celui de chez Charlotte Tilbury, c'est une édition parfumée, la White Tea of Bali. Oh, comme ça sent bon. J'adore, je suis super fan. Oh là là, j'adore cette odeur. Et d'ailleurs, j'ai bien avancé sur mon Project Pan parce que j'en ai déjà un qui est terminé. Donc, voilà, pour le teint, je vais faire les lèvres. Là, en ce moment, j'essaye de terminer un crayon pour les lèvres. Parce que j'en ai pas des tonnes, des crayons pour les lèvres. J'en ai une dizaine peut-être maximum. Vous voyez, j'ai pas une grande collection. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'en met pas de crayons. Du coup, j'essaye de terminer un crayon. Je vais vous montrer. C'est celui de chez Huda Beauty. C'est le Lip Contour 2.0, mais il est génial ce crayon en fait, il tient super bien. Du coup je mets ce crayon, vous voyez il m'en reste, c'est un mini en plus, hein, donc je me suis pas attaquée non plus à très gros et j'ai pris une teinte vraiment nude, vous voyez il me reste ça. Franchement je le mets quasiment tous les jours, je peux le finir rapidement. Je l'applique comme un crayon, je le mets sur toute ma bouche, je déteste faire juste le contour. Je mets un gloss de chez Gloss God, c'est le Smirk, et celui-ci je l'avais dans mon tiroir de la honte, c'est la deuxième fois que j'utilise, donc je vais pouvoir le ranger. C'est un beau gloss, hein. Pas de quoi vous le mettre dans les favoris, flop ou quoi que ce soit. Il est bien, il fonctionne bien, il est parfumé, il est pas collant. Il y a un gros pâté, c'est dégueulasse. Et il fonctionne bien, c'est joli et ça s'accorde plutôt bien plus avec les crayons. Voilà, donc un produit de plus utilisé dans mon tiroir de la honte. Ça diminue. Donc voilà, ça c'est mon maquillage pour aujourd'hui. Comme je dis, les yeux, on va les laisser tranquilles. Là, je vais aller me boire un petit coca avant d'aller récupérer mon fils. Et comme ça, je vais regarder un petit peu ce que je vais faire à manger. Je pense que ça va être rapide. Et bah écoutez, j'essaierai de vous reprendre cet après-midi pendant que je fais mes mugs. Je vous reprendrai en fait une fois que j'aurai posé mon fils à l'école, quand il sera retourné à l'école cet après-midi.
Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes le mardi 4 février si je me trompe pas. J'ai pas pu vous reprendre hier après-midi simplement parce que mon fils n'était pas super en forme hier à midi. En fait il avait fait 2 nuits pas terribles donc là il était trop fatigué. Donc du coup je l'ai gardé avec moi hier après-midi, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Et puis du coup j'ai travaillé et lui il a joué, il s'est reposé, enfin voilà, il était tranquille à la maison. Donc ce matin j'ai déjà fait ma séance de sport et puis là je vais faire mon petit déj. Donc mon petit déj c'est simple, ça va être 2 crêpes parce que j'en ai fait hier après-midi parce que mon fils il adore manger des crêpes au goûter et en général les jours d'école il est à la garderie donc il goûte à la garderie. J'avais mangé pareil crêpes avec banane et un petit peu de pâte à tartiner, c'était délicieux. Donc je vais me faire la même chose ce matin, ce qui reste des crêpes. Sinon après je vais aller me laver, je vais faire ma routine skincare. Et puis je vous retrouve, je vais pas vous refaire ma routine parce que je vous l'ai déjà faite hier. Ensuite on ira dans mon bureau parce qu'il faut que je bosse, j'ai des mugs à faire. Et j'ai aussi une vidéo à tourner cet après-midi. Ah bah oui, en plus il faut que je lave mes cheveux, ça va être long. Mais écoutez, je vais vous laisser comme ça, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Comme hier, ma petite gummise pour les cheveux. Là, j'étais en train de déballer ma carte bancaire, ma nouvelle carte bancaire. J'ai changé de compte bancaire professionnel. Je suis chez Conto maintenant parce que c'était les moins chers et ceux qui proposaient le plus de choses. Donc du coup, j'ai changé de compte. Donc là, je viens de recevoir la carte bancaire. Il faut que je l'active. Je vais le faire tout de suite. J'étais chez Boursobank avant, mais j'avais pas pris un compte pro. Et en fait, les paiements avec PayPal devenaient compliqués. Donc du coup j'ai décidé de changer, ça tombe bien parce que se sont aperçus que j'utilisais leur compte perso à des fins professionnelles, même si c'est une micro-entreprise. Et du coup ils allaient de toute façon ils allaient me fermer le compte si jamais je continuais. Donc j'ai bien fait du coup de le changer. Bah il faut que je l'active en allant payer en magasin. Super, j'ai pas d'achat à faire pour l'entreprise pour le moment. Donc c'est génial, je verrai, il faudrait que j'aille acheter quelque chose en magasin qui me sert pour la micro. Bref, du coup je vais imprimer mes étiquettes d'expédition. Je vais déjà imprimer l'étiquette de l'une d'entre vous qui m'a passé une commande. Merci beaucoup, on avait échangé avant sur son achat. Hop, et bien écoutez, j'imprime toutes mes étiquettes et je reviens juste après. J'ai fini d'imprimer mes étiquettes d'expédition. Alors, je vais vous dire ce que j'ai à faire comme mug. Je vais vous mettre les modèles à chaque fois parce que je ne vais pas vous dire le nom des mugs parce que j'ai pas envie d'être démonétisée sur cette vidéo. Donc, je vous les afficherai à l'écran. J'ai un mug comme ça qui s'affiche à faire. J'ai 20 de ce modèle-là, 20 mugs de ce modèle-là à faire. J'ai le même mais en blanc à faire. En rouge également, j'en ai un. En rose, j'en ai 5. En noir, j'en ai 5. J'ai également celui-ci. Alors celui-ci, il est déjà fait, je vais vous le montrer. Parce que c'était celui que j'ai fait pour faire les photos. Donc celui-ci, voilà, il va partir avec son nouveau propriétaire. Donc il y a celui-ci. Donc cette personne-là a aussi commandé celui-ci. Il y a également celui-ci. Je pense que ça, c'est un mug qui est dédié à la Saint-Valentin. Et j'ai sorti un nouveau mug, une nouvelle façon de l'écrire de mon mug assez iconique, qui est celui-ci. Et en dehors des mugs, j'ai aussi une bougie à faire, la bougie Friends, tu pues le chat. Et j'ai 3 boîtes cadeaux à faire. Une, je t'aime quelque chose.
Et l'autre, 2 boîtes cadeaux de merde. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai à faire. Je ne vais pas y faire maintenant parce que je n'ai pas les mugs. Les mugs ils arrivent là, ils sont avec UPS et j'ai ma livraison entre midi. Je vais juste imprimer en fait les designs parce que je les imprime au fur et à mesure pour pas faire de gaspillage. Donc du coup j'ai juste les imprimer et puis comme ça ce sera tout prêt. Et j'ai des stickers aussi à imprimer pour les bougies et pour les boîtes cadeaux. Je vais faire ça et ensuite j'irai je pense me mettre un coup de sèche, enfin de air wrap, non de air spray de... comment il s'appelle de Dyson parce que là je laisse juste sécher un petit peu à l'air libre histoire que ça soit moins long à sécher au Dyson et après je vais me sécher les cheveux au Dyson mais je pense que je vous embarquerai avec moi comme ça vous verrez un petit peu son utilisation. Allez, je vais me sécher les cheveux. Il me reste 20 minutes avant de récupérer mon fils. Je vais y aller à pied aujourd'hui donc que ça me fasse faire un peu de NEAT. J'aimerais bien quand même perdre au minimum 5 kilos avant cet été. Mais si c'est plus, ce serait bien. Et surtout, perdre ce ventre là. Mais là, c'est déjà bien. J'ai déjà dégonflé, je suis contente. Mais bon, il faut encore que ça dégonfle. Je vais pas vous laisser le son parce que sinon ça va vous faire mal aux oreilles. Voilà, j'ai les cheveux tout lisses et tout secs. Il me reste encore 3 minutes avant de partir. C'est mon petit rituel, ça je me bois toujours un petit coca zéro avant de partir. Donc je bois que du coca zéro sans caféine. Ah, il faut que j'aille mettre mon appareil auditif. Maintenant que j'ai fini de me sécher les cheveux, il faut que j'y pense avant de partir. D'ailleurs, en parlant de son, j'ai un micro que j'ai acheté pour utiliser avec le smartphone qui va me permettre de justement d'avoir une meilleure qualité de son quand je fais des vlogs. Il faut juste que je pense à le mettre. Après, je voulais juste vous préciser que moi, je suis malentendante. Je ne sais pas si vous le saviez. J'ai un appareil auditif sur cette oreille-là. Et vous pourriez me dire, oui, mais tu entends bien avec ton appareil. Alors, le truc, c'est que j'ai une perte d'audition sur les 2 oreilles, plus importante sur celle-ci que sur celle-ci. Et du coup, on a fait le choix de mettre qu'un seul appareil pour le moment, parce que celle-ci, pour le moment, ça va, elle se maintient. Et honnêtement, ça m'arrange d'avoir qu'un seul appareil par rapport à 2. Et du coup, on a réglé l'appareil par rapport à cette oreille, pour pas qu'il y ait une différence entre les 2 oreilles. Donc en fait, je n'ai pas l'ouïe d'une personne de mon âge, on va dire, normale, donc j'entends moins bien. J'ai quand même acheté un casque Apple, vous savez, les casques Apple là qu'on voit partout sur les réseaux. Moi, c'est pas pour faire comme tout le monde, c'est simplement que quand je fais du montage de vidéos, j'ai besoin... j'avais toujours qu'un seul AirPod, donc j'entendais que de cette oreille-là. Parce que j'ai mon appareil auditif, donc je vais pas le retirer, mettre mon AirPod, etc. Et de toute façon, j'entends... Sans mon appareil, j'entends pas beaucoup, même avec un AirPod. Il faudrait que je monte très fort le son. Donc du coup, je me suis acheté le casque Apple, parce que le casque Apple est un des rares casques qui englobe complètement les oreilles. Et donc du coup, ça prend mon appareil aussi auditif en même temps. Donc je peux mettre ça pour faire du montage. Ce qui me permet d'entendre mieux s'il y a des problèmes de son, etc. Mais je n'aurai jamais l'ouïe d'une personne normale de mon âge, donc forcément le son ne sera jamais à 100% bon. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir que c'est normal. Les sons que vous entendez et qui ne sont pas corrigés ou autres, c'est que voilà, c'est comme ça. Donc j'essaye de faire au mieux. Mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour le moment parce que là je vais aller chercher mon fils à l'école. Ça y est, le repas est fini. J'ai ramené mon fils à l'école. Et puis là, je vais me préparer pour filmer ma vidéo. Il est 13h30 et je dois partir à 15h15 pour mon rendez-vous chez la kinésiologue. Parce que je crois que si je vous dis pas de bêtises, j'ai rendez-vous à 15h45. Le 4 février à 15h45. J'ai à peu près 20-25 minutes de route. Donc du coup, je fais filmer ma vidéo nouveauté là, qui sera sortie le jeudi 6 février. Je vais vous parler donc du terracotta, le glow de chez Guerlain, du contour de chez Rare Beauty, de cette magnifique petite palette
De chez Sephora, regardez-moi ça comme c'est beau. Du blush de chez Natasha Denona, de la poudre de chez Makeup by Mario et un petit duo lèvres qui était dans mon tiroir de la honte. Donc vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. C'est tous les produits que je n'ai pas utilisés, enfin achetés en 2024 et pas encore utilisés, que j'essaye d'utiliser. Et là, je vais vous faire un point rapide, mais sur les lèvres, ça a pas mal avancé. Déjà, j'ai testé quand même pas mal de choses. Donc, je suis super contente de moi. Et simplement faire la préparation là avec vous, je pense. Oui, on va faire ça. Donc là, je vais mettre ma base, parce que j'ai la peau qui tiraille. Je vais mettre la base de chez By Terry, parce que j'essaye de la terminer. Et je sais comment elle se comporte avec les fonds de teint. Puis de toute façon, le terracotta, je l'ai testé plusieurs fois avec et sans fond de teint, donc avec et sans base. Donc je sais exactement comment il se comporte. Donc du coup, je peux mettre une base. Alors je vous dis bien, ça réhydrate la peau. Elle tirait ma peau, c'était pas agréable du tout. Là, j'ai allumé les éclairages, peut-être que vous y verrez un petit peu mieux. Bah, il y a le soleil qui décide de sortir en même temps. Alors, je vais mettre ma base à paupières. Primer Potion de Urban Decay, je pense, ne finira pas l'année. Là, je commence à toucher le fond, là. Il va falloir que j'en rachète une. Ouh Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est super. Ça a fini sur la base, c'est sur la poudre, c'est génial. Oh bah, ça va pas tâcher. N'importe quoi. Donc oui, il y a bien des trous d'air dans la base, je confirme. La base, elle unifie pas la paupière. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est bien. J'ai de la poudre, hein, par contre, parce que si je poudre pas, ça ne tient pas. Donc, il faut ça plus une poudre. Et donc, du coup, encore la même poudre. La bande This Way. J'essaye de creuser un petit peu le pan. C'est là que ma paupière va être unifiée, c'est grâce à la poudre. Je vais faire également mes sourcils avec Brow Wiz de Anastasia. Il n'y a rien de très passionnant là-dedans, hein, les sourcils, je trouve. Mais ça fait quand même la différence des sourcils faits et des sourcils pas faits. Hop, je pourrais plus m'en passer. Je pourrais plus ne plus maquiller mes sourcils. Sur les vidéos qui sont sur ma chaîne, les toutes premières, je sais pas si je me maquillais déjà les sourcils ou pas. Je pense pas. En tout cas, j'ai regardé des photos de moi quand j'étais un petit peu plus jeune et sans les sourcils maquillés. Oh là là, j'étais même pas coiffée. Mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Alors que là, je ne supporte pas les sourcils qui partent dans tous les sens. Voilà, je vais les fixer avec le Clear Brow Gel d'Anastasia. Hop. Et je suis prête pour tourner ma vidéo. Je vais aller chercher ma batterie, mettre en place mon appareil photo. Et ce sera tout ok. Donc voilà, je vais filmer. Je vais vous retrouver juste après pour vous montrer le résultat final si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Ça y est, j'ai fini ma vidéo. Et je vais faire un test micro. Voilà, donc là il est accroché. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai vraiment peur que ça frotte sur un vêtement. Si j'ai un gilet, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai peur que... Ouais, j'ai vraiment peur que ça ne soit pas audible pour vous. Bref, j'ai fini ma vidéo. Regardez. J'ai fini de me make-upper la tronche. Voilà ce que ça donne. En lumière naturelle, c'est très joli. Oui, c'est le... On dirait que c'est le bordel derrière, mais je vous assure que c'est pas tant le bazar que ça. Là, j'ai ma vidéo qui est en train de sortir de la caméra. Puis en fait, non, c'est pas tant le bazar que ça. Enfin, si, un petit peu quand même, mais c'est mon fils en fait qui met le bazar. Mais bon, je vais pas l'empêcher de jouer, le pauvre. Donc voilà ce que ça donne pour mon maquillage final. Donc oui, j'ai le teint qui est plus foncé que mon cou parce que le fond de teint est trop foncé. Et puis les yeux, c'est absolument magnifique. Je suis sortie de ma séance de kinésiologie. J'ai pas trop le temps en fait de vous faire un débrief et en fait ce téléphone-là, enfin mon téléphone tient pas sur mon support à cause de ma coque. Bref, du coup je vais pas vous faire un retour tout de suite. En plus il y a quand même des choses très personnelles qui sont ressorties et comme je vous ai expliqué, il y a des choses que je peux pas trop vous dire par rapport à ma famille qui regarde les vidéos, ce que je vous avais expliqué. Donc du coup je vais attendre quelques jours. Je pense que dans le prochain vlog, peut-être que je vous ferai un point si ça vous intéresse sur cette séance et ce que ça a pu m'apporter. Parce que là, pour le moment, à part de la fatigue, vraiment, je suis fatiguée de cette séance. À part ça, sinon, là, pour le moment, je ressens rien. Donc, je vais attendre un petit peu et puis je vous ferai un petit débrief. Bah, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse mettre votre petit commentaire, me dire si ce vlog-là vous a plu. J'ai essayé de faire des petites améliorations sur la qualité du vlog pour pas que ça soit trop redondant et que ça soit pas trop long. Donc, j'espère que ça vous va. Et puis, écoutez, je vous laisse liker la vidéo, laissez-moi un petit mot et je vous fais plein de bisous. Salut!